qui a évidemment changé depuis 40 ans, c'est que les personnes aujourd'hui sont en vie. Il y a 40 ans, les personnes mouraient du sida parce qu'on n'avait pas de traitement. Aujourd'hui, pour les personnes qui ont accès à des traitements, on ne meurt plus du sida, mais on vieillit avec le VIH. Et ça, c'est un changement assez incroyable, même si vieillir avec le VIH entraîne aussi parfois d'autres complications. En revanche, ce qu'on peut voir encore aujourd'hui malheureusement, c'est que les discriminations persistent. Elles étaient très nombreuses au moment où on ne connaissait pas les modes de transmission du virus. Malgré ça, le sida génère encore des peurs, des pensées complètement irrationnelles. Et aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH continuent de subir des discriminations dans leur quotidien, font face à du rejet et à de la compréhension. Et ça, c'est vraiment effectivement un pendant à cette recherche qui a incroyablement avancé et changé la vie des personnes. Ce qui a évidemment changé le quotidien des personnes, c'est l'arrivée des trithérapies en 1996. Mais c'est aussi finalement avant tout ce travail, notamment en termes de recherche fondamentale, qui a permis d'arriver un jour à ces traitements. Et puis très vite, on a pu voir que grâce à ces traitements, les femmes enceintes pouvaient donner naissance à des enfants qui étaient séronégatifs. Donc on voyait assez vite, dans les premières années, un effet préventif de ce traitement. Et puis, quelques années plus tard, le fait que ces mêmes traitements, non seulement permettaient aux personnes de rester en bonne santé, mais en plus de ne pas transmettre le virus. Et ça a été une vraie révolution pour les personnes concernées, évidemment. Alors effectivement, j'ai ramené ce petit badge, alors qui est un grand badge quand même, où est inscrit « Bye bye stigma, hello gorgeous ». C'est un badge que j'ai eu à la conférence d'Urban, la conférence internationale de Durban en 2016, où il y avait ces femmes sud-africaines vivant avec le VIH, incroyablement fortes, dynamiques, et qui faisaient vraiment cette démonstration de rappeler que finalement, aujourd'hui, il fallait lutter contre cette stigmatisation. Cette stigmatisation que moi aussi j'ai envie d'envoyer en tant que personne vivant avec le VIH, d'oublier et de se rappeler que finalement on était des femmes belles et qu'on pouvait être fiers de nous, de notre corps. Je l'ai dans mon bureau, ce badge, et il rappelle à quel point le VIH a aussi abîmé les corps, a empêché parfois par la honte de se sentir belle et désirable. Et ce badge, il raconte vraiment cette histoire de se sentir fière et belle. Deux messages. Le message pour les chercheurs de continuer à se battre vers la cure, vers la rémission. Enfin, on a fait un tel progrès sur les traitements, mais on rêve effectivement un jour de pouvoir se débarrasser complètement de ces traitements. Parfois, je rêve de redevenir séronégative, mais on a le droit de rêver aussi. Mais en tout cas, de continuer avec la recherche à être sur ce chemin de la cure, de la rémission. Et puis un message, de nouveau au grand public, de rappeler que aujourd'hui, de nouveau, il s'agit de ne pas avoir peur des personnes séropositives, de continuer à se protéger du VIH, mais de ne pas avoir peur des personnes vivant avec le VIH. On est amoureux, on aime les gens et c'est important de rappeler ces messages.